Wesh l'équipe, aujourd'hui on va parler de Dele Alli, de son histoire, mais plus particulièrement de son interview avec Gary Neville. Voilà, je sais qu'elle est en anglais, que beaucoup n'ont rien compris. Aujourd'hui on va en parler, on va un peu résumer ce qu'il a dit. Voilà, j'espère que vous avez kiffé, c'est parti. Poto je me casse rap, même si j'ai une petite acassave. À l'école tu mets pas de billets dans ton cartable, parce que là-bas t'apprends pas à faire du plata. Bendo, c'est moi le papa, si mon bigot fait écho chez moi de papier. Contre de bacs mais moi j'ai pas peur, j'avais pas la cote mais j'ai quand même parié. Pourtant est le meilleur jeune de première ligue dans la saison 2016-2017 avec un niveau plus que prometteur. Sa valeur marchande avait même atteint les 155 millions d'euros. Mais dès l'arrivée de José Mourinho à la tête de Tottenham, la carrière de Dele Alli prend un tout autre tournant. N'arrivant pas à s'imposer et en ayant perdu sa place de titulaire, Dele Alli joue très peu avec les Spurs. En février 2022, il signe à Everton pour espérer jouer bien plus régulièrement et essayant de raccrocher une place de titulaire dans l'effectif. Mais ce transfert ne se passa pas du tout comme prévu. Dele Alli fut un gros flop, avec de mauvaises prestations et un manque de motivation au sein du club. Et dès le mois d'août, Dele Alli fera son départ, sous forme de prêt avec option d'achat, jusqu'à la fin de la saison au Beşiktaş, où il est encore très loin de faire l'unanimité, car avec les 13 matchs qu'il a joués, avec une moyenne d'environ 24 minutes par match, ce fut toujours aussi compliqué pour Dele Alli, qui est toujours constamment sans motivation. Et dès le début du mois de mars, il se blessera à la hanche, ce qui mettra fin à sa saison et donc fin à son aventure en Turquie. Maintenant on passe à la partie qui vous intéresse le plus, l'interview avec Gary Neville. Dès le début de l'interview, Dele Alli annonce qu'il sort de 6 semaines d'un centre de réhabilitation pour sa santé mentale. Dans cette interview, l'ancien joueur de Tottenham raconte notamment qu'il a été abusé sexuellement à l'âge de 6 ans par l'ami de sa mère qui était elle alcoolique. Puis a été envoyé par sa mère dans un centre d'éducation en Afrique. Dès son retour, à 7 ans, il se mit à fumer et à 8 ans, il commença à vendre de la drogue en la cachant en dessous de son ballon de foot. At 6, I was molested by my mom's friend. Who was at the house a lot. So my mum was an alcoholic. And then I was sent to Africa to learn discipline. And then I was sent back. 7, I started smoking. 8, I started dealing drugs. An older person told me that they wouldn't stop a kid on a bike, so I'd ride around with my football. And then underneath I'd have the drugs. Il dit aussi qu'à l'âge de 11 ans, un homme de sa cité a décidé de l'accrocher à un pont et de le laisser au-dessus du vide. Puis à l'âge de 12 ans, il est adopté par une famille qu'il dit extraordinaire, qui stoppe quelque peu son calvaire. Dele Alli a dû aussi faire face à des gros problèmes de drogue et d'alcool pendant toute sa carrière de footballeur et notamment après la Coupe du Monde réussie par l'Angleterre en 2018. À l'âge de 24 ans, dépendant du somnifère et en ayant très peu de temps de jeu avec Mourinho, il se demandait déjà s'il pouvait arrêter sa carrière dès maintenant. I mean, it sounds dramatic, but I was literally staring in the mirror and I was asking if I could retire now at 24, you know. Il dit aussi qu'il y a plusieurs fois où sa famille d'adoption a essayé de lui faire parler pour qu'il dise ce qu'il ressente au plus profond de lui, mais il n'a jamais parlé car il ne voulait pas d'aide. I mean, there was a number of times my adopted family, my brother, it makes me sad. They would take me to rooms, cry and ask me to just speak to them, tell them what I'm thinking, how I'm feeling. And I just couldn't do it. Son père biologique avait disparu depuis très longtemps, puis quand il a commencé à jouer avec l'Angleterre, il est forcément très vite revenu. Cependant, il avait encore une assez bonne relation avec sa mère biologique, sauf que quand il avait 18 ans, ses parents sont allés à journal pour accuser sa famille adoptive de profiter de lui. When I was 18, around 18 I think, they went to the newspaper and started accusing the family that adopted me of doing all this stuff. Voilà, c'est la fin de cette interview. Sauf que quelque chose s'est passé de fou. Quelques jours après cette interview, un membre de la famille de Dele Alli a accusé cette interview de mensonge flagrant. Il dit « Dele Alli n'a jamais été adopté par personne. À 7 ans, Dele a fréquenté l'une des meilleures écoles de Lagos, au Nigeria. Il n'a jamais été envoyé en Afrique pour la discipline. C'est un mensonge flagrant. Il avait un chauffeur qui venait le chercher tous les jours à l'école. Nous avons tous les documents et photos de Dele avec son père depuis qu'il est né. Quand il était enfant, Dele a subi un lavage de cerveau. » Donc qui ment
Bah, on ne sait pas encore le fin mot de cette histoire. Mais voilà, je vous ai raconté un petit peu cette interview, l'histoire de Dele Alli. J'espère que vous avez kiffé. Likez, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir.